Konaté. Allez, allez, bien sûr qu'il va y allez. aller. Oh, Martinez qui vient sauver l'Albi Céleste face à Rondal Kolo Muani. « 1,75 m. C'est la taille qu'indique la toise, le nom donné à la fameuse tige verticale permettant de mesurer un patient chez le médecin, au moment de mesurer Rondal Kolo Muani. Pourtant, contrairement à ce qu'un tel chiffre pourrait laisser penser, ce jeune adolescent francilien, natif de Bondy, se situe encore loin de l'âge adulte. Au mieux n'est-il qu'un adolescent, âgé d'à peine 14 ans. Un adolescent qui, après Villepinte, après Tremblay, évolue désormais à la pointe de l'attaque de l'US Torcy, un club de la région parisienne là encore. Depuis plusieurs mois déjà, Jérémy Klein, l'un des entraîneurs de Torcy, assiste impuissant à cette poussée de croissance très brutale. Le jeune Kolo Muani a des qualités certes, une aisance relative balle au pied, une certaine rapidité et une bonne intelligence de placement en attaque. Mais sans plus, en banlieue parisienne, le genre de qualité que n'importe quel recruteur de foot peut facilement trouver d'une barre de cité à l'autre. Or, de centimètre en centimètre, Kolo Muani peine de plus en plus à maîtriser son corps, à le coordonner balle au pied. Intéressante à la base, ses qualités intrinsèques sont en train d'être gâchées. D'autant que, pour ne rien arranger, le paramètre pathologique vient se mêler à l'adolescence du jeune garçon. J'avais une douleur inexplicable, se souvient-il. Dès que je courais, j'avais mal. Après divers examens, les médecins en effet diagnostiquent la maladie de Sgutschlatter. Derrière ce nom imprononçable, une inflammation des os et du cartilage qui apparaît chez certains jeunes adolescents sportifs. Sur conseil des médecins, elle obligera le jeune Rondal à cesser la pratique du ballon rond pendant près d'1 an au total. De quoi le convaincre par exemple de se concentrer sur les études? Non, pas vraiment en réalité. Car en classe, Kolo Muani se distingue encore moins que sur les pelouses d'Île-de-France. À bientôt 18 ans, le ballon rond constitue sans doute sa seule et unique perspective d'avenir. Sous les couleurs de Torcy, après un passage compliqué en U15, où il est carrément condamné à l'équipe B, il a petit à petit réussi à redresser la barre, jusqu'à terminer en U17 nationaux. Et c'est dans ce contexte qu'à quelques semaines de la fin de saison, au hasard des rencontres et des coups de fil, l'entourage de Kolo Muani reçoit une proposition intéressante. Transalpine, elle émane de la Serie C italienne, en provenance du club de Cremonese. Une piste exotique, limite louche, est située à plus d'1 millier de kilomètres de la région parisienne. Mais une piste qui mérite d'être explorée, car dans tous les cas, Rondal n'a rien d'autre sous la main. Kevin, le grand frère est de la partie, en compagnie d'un ami du quartier. C'est lui qui accompagne le frangin en Italie pour participer à la séance d'essai. Le déplacement est coûteux certes, mais il peut valoir le coup. D'autant qu'en plus de Cremonese, une autre piste vient de surgir, en série B cette fois-ci. Le Lanerossi Vicenze, une vieille gloire des années 90 du nord de l'Italie, réputée entre autres pour avoir formé un certain Roberto Baggio. Avec les dirigeants de Vicenze, un accord a même déjà été trouvé. Enfin, un accord, pas vraiment en réalité. En substance, les dirigeants italiens sont d'accord pour conserver Kolo Muani l'espace de quelques semaines. Mais la signature du contrat est loin, très loin d'être acquise en réalité. Elle interviendra plus tard, si et seulement si. Bref, le genre d'accord nébuleux et incertain qui, hélas, est monnaie courante dans les divisions inférieures, surtout pour de jeunes footballeurs étrangers en situation de précarité. Au bout du fil, Monsieur Kolo Muani, le père de famille,
En vacances au Congo, perçoit immédiatement le problème quand il entend son fils baragouiner un semblant d'explication concernant ce contrat. Ce manque de clarté prévient-il. Il ne l'apprécie que très peu. Et à son fils, il intime l'ordre de rentrer au bercail pour se concentrer sur ses études, une bonne fois pour toutes. L'actuel attaquant de Francfort se souvient. Il est au bled et il m'appelle pour me dire « Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que ce contrat ?» Il me demande ce que c'était, mais je n'y connaissais rien. Pour échapper à la colère paternelle et pour poursuivre l'aventure italienne, Kolo Muani n'a dès lors d'autre choix que de se réfugier dans le mensonge. Je voulais à tout prix rester, se souvient-il. Je commençais à sortir des mythos comme « C'est 1 an, papa, t'inquiète pas ». Il m'a répondu « C'est pas clair tout ça ». Il m'a dit que je devais rentrer tout de suite car l'école reprenait. Coincé dans les contradictions de ses propres mensonges, Randal Kolo Muani finit par se résigner. Il ne signera jamais à Vicenza, ni dans aucun autre club de série B d'ailleurs. Car dans la foulée de sa remontée de bretelles téléphonique, il reçoit de la part de son père un billet de train prévu pour 10h le lendemain, et dont la destination finale se situe en France, à Paris. Fin du rêve italien. Fin du rêve et début des emmerdes surtout. Retour à l'envoyeur d'abord, en région parisienne. Loin de l'Italie, derrière les murs du quartier, l'école demeure la seule et unique perspective d'avenir à peu près solide qui s'offre désormais à Kolo Muani. C'est d'ailleurs vers cette direction que tente de le diriger son père, résigné à l'idée de voir un jour son fils percer dans le monde du football professionnel. Résigné, Randal finit par l'être lui-même. Marqué par son aventure avortée en Italie, il refuse d'affronter une nouvelle fois les incertitudes du monde pro. Et quand bien même, il n'a de toute façon plus aucun autre club de haut niveau où faire valoir sa paire de crampons. Le foot, se rappelle-t-il aujourd'hui, c'était fini entre guillemets. Je n'avais plus rien et je ne voulais plus continuer. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais repartir à l'école. Pour ce qui est du foot, Kolo Muani n'a plus qu'un seul choix désormais. Placer tous ses espoirs sur son frère et sur les quelques connaissances dont il dispose d'un bout à l'autre de l'Hexagone. Mais dans l'immédiat, toutes ces connaissances n'ont hélas pas grand-chose à lui proposer, si ce n'est quelques entrées libres dans des clubs de banlieue parisienne. S'il le souhaite, Randal aura par exemple le droit d'aller s'y entraîner. Pour la licence et pour le contrat en revanche, il faudra repasser. Ainsi, c'est à Neuilly-sur-Marne, dans le 9-3 là encore, qu'il obtient le droit de prendre part gratuitement aux entraînements, 1 semaine sur 2. Quelques mois après le mirage italien de la série B, le retour à la réalité est difficile, violent. Hier proche d'une carrière de footballeur pro en 2e division italienne, Randal Kolo Muani se retrouve subitement condamné à une pseudo-carrière de footballeur amateur bénévole, et en plus à mi-temps. Mais pour lui, c'est le prix à payer s'il veut maintenir intacts ses rêves de football professionnel. Ne serait-ce que pour se maintenir en forme, si d'aventure une séance de détection venait à tomber du ciel. Du ciel, ou de la Bretagne par exemple. Là où l'une des connaissances de Kolo Muani annonce à ce dernier qu'il est parvenu à lui dégoter 3 séances d'essai, à Guingamp, à Nantes, ainsi qu'à Rennes. Cette fois-ci au moins, la distance à parcourir sera moins courte qu'en Italie. Toujours est-il qu'après une première séance d'essai concluante, les dirigeants du Stade Rennais annoncent alors à Randal qu'ils aimeraient le revoir, pour une seconde semaine d'essai, censée confirmer leurs premières impressions. Rendez-vous pris pour les vacances de la Toussaint. Parmi les décideurs, Julien Stéphan, alors entraîneur du groupe pro, fait partie des personnes désignées pour dévoiler aux joueurs le verdict de la semaine d'essai. Lui et ses recruteurs, annoncent-ils à Kolo Muani, ont apprécié son profil. Certes, mais ils ont également apprécié le profil similaire d'un autre attaquant de pointe. Celui du franco-sénégalais Adama Diakabi, alors membre du centre de formation de Caen. Et après concertation, précise-t-il, le board du Stade Rennais a choisi de miser sur Diakabi.
Stéphane et son staff l'ignorent à cet instant, mais Adama Diakaby ne parviendra jamais à s'imposer en pro. Ni à Rennes, où il signera en pro en 2016, ni à l'AS Monaco, ni nulle part ailleurs en réalité. De son côté, Kolo Muani accepte la sentence sans broncher. Dans son malheur, il hérite malgré tout d'une bonne nouvelle, en provenance de son frère qui, après l'échec rennais, a soudainement reçu un coup de fil du FC Nantes. Apprenant la décision de leurs homologues rennais, les dirigeants canaris ont en effet choisi de convier le petit frère Kolo Muani à une séance d'essai aussi. Elle débutera le lundi suivant, prévient-il. En coulisses, c'est Odilio Gomis, un recruteur nantais chargé de superviser l'Île-de-France, qui est à la manœuvre. 100 km plus au sud de Rennes, Randall a donc une fois de plus rendez-vous avec son destin de footballeur professionnel. Et en l'occurrence, dès le mercredi suivant, il va de nouveau basculer. Le 3e jour, se rappelle-t-il, j'étais convoqué par le directeur du centre. Il m'a demandé de faire une lettre de motivation pour que je signe. J'ai fait ça avec mon frère. Ils m'ont fait signer 7 mois. Oui, les quelques séances d'entraînement auxquelles Kolo Muani a pris part ont en effet suffi aux recruteurs nantais pour confirmer les premières impressions de Gomis. Tous ont été séduits par le profil insolite de cet attaquant de pointe, grand d'1,87 m désormais, mais pourtant très léger et très fin physiquement. Un physique de marathonien plutôt que de footballeur, mais un profil qu'ils n'ont pas forcément en stock, et qu'ils souhaitent donc conserver. RKM, comme on le surnomme, a donc gagné le droit de porter les couleurs d'un club professionnel, pendant au moins 7 mois. Sans doute ne le sait-il pas encore, mais le plus dur reste à faire en réalité. Car dès ses premières séances d'entraînement, Randall se retrouve brutalement confronté à la concurrence des purs produits du centre de formation nantais, l'un des meilleurs de France. Autant de rivaux qui, contrairement à lui, ont tous été dressés depuis l'enfance aux gestes, aux réflexes, aux exigences du haut niveau. Techniquement, il n'a pas grand-chose à leur envier, certes. Mais comparé à eux, Randall est un joueur qui ne fonctionne que par fulgurance, capable de coups d'éclat par instant, là où ses coéquipiers, eux, moins spectaculaires certes, se distinguent tous par leur constance. Une singularité qui à la fois fait sa force et sa faiblesse. Pierre Aristoui, l'entraîneur de la réserve nantaise, confirme. Il avait cette nonchalance des joueurs créatifs, intuitifs, ceux qui ne sont pas passés par un centre de formation. Mais il fallait travailler sur la constance, la durabilité des performances et aussi sur l'exigence. À ce stade, Kolo Muani est aux portes du football professionnel, certes, mais pour les franchir, il doit dorénavant devenir un professionnel du football. Et même si, d'une saison à l'autre, les contrats sont prolongés avec la réserve du FC Nantes, moins pour ses statistiques en match d'ailleurs, que pour le fameux potentiel dont il dispose, les portes de l'équipe première demeurent un lointain fantasme pour l'attaquant canari. En CFA, les buts qu'il inscrit au poste d'attaquant de pointe se comptent sur les doigts de la main, en nombre très inférieur à celui des matchs qu'il dispute. Alors en interne, les entraîneurs successifs du groupe pro l'ont bien compris, eux qui, en conscience, de Sergio Conceição à Miguel Cardoso, en passant par l'italien Claudio Ranieri, choisissent de ne pas faire appel à lui en Ligue 1. Au mieux, une place de prestige sur la feuille de match, rien d'autre. Et même quand on finit par lui donner sa chance, c'est pour de mauvaises raisons en réalité, comme celle invoquée par Vahid Halilodzic par exemple, justifiant au micro des journalistes le pourquoi de la titularisation surprise de Kolo Muani pour la première fois de sa carrière en Ligue 1, un soir de novembre 2018. J'ai choisi de le titulariser, avoue-t-il, car je n'avais pas d'autre solution. Entre moi et lui, je l'ai choisi lui. Traduction: RKM se situe tellement loin dans la hiérarchie des attaquants nantais qu'il est devenu pour son propre entraîneur un objet de moquerie et d'humour face à la presse. Bref, inutile d'insister. Kolo Muani a saisi le message. Dans l'état actuel des choses,
Il n'a strictement rien à espérer au FC Nantes. Dans son propre intérêt donc, il doit partir. Loin de l'Atlantique et loin de la Ligue 1, dans le nord de la France, en national, le club de Boulogne-sur-Mer a dégainé le premier. Avec Nantes, les dirigeants nordistes se sont mis d'accord sur une offre de près d'1 an. Le temps pour Kolo Muani d'améliorer son temps de jeu et, si possible, de retenter sa chance en Ligue 1. Boulogne, un club qui a vu passer un certain Franck Ribéry, un autre miraculé du football professionnel lui aussi, qui, en plus d'atterrir en Ligue 1, a goûté à la Bundesliga, à la Ligue des Champions et même à l'équipe de France. Une trajectoire plus qu'enviable pour Kolo Muani à cette époque. Sur le papier donc, le contexte idéal pour relancer une carrière en panne. C'était là sans compter sur les premières semaines catastrophiques de Kolo Muani à Boulogne. Titulaire désormais, l'ancien du FC Nantes veut absolument montrer ce dont il est capable. Une envie louable, mais qui se traduit sur le terrain par une agressivité débordante. À 2 reprises sur ses 5 premiers matchs de national, elle sera sanctionnée d'un carton rouge par l'arbitre de la rencontre, lui faisant ainsi manquer presque une dizaine de matchs au total. Une sanction à laquelle vient en plus s'ajouter l'interruption brutale du championnat de national dès la mi-mars 2020, en pleine crise du Covid. Résultat des courses, Kolo Muani ne disputera au final qu'une quinzaine de matchs seulement sous les couleurs boulonnaises. À l'heure du bilan pourtant, le constat des dirigeants nordistes est limpide. À chaque fois qu'il a eu l'occasion de s'exprimer sur un terrain, l'attaquant nantais a donné satisfaction. Bien plus, il est apparu pour certains comme le joueur le plus doué de l'effectif boulonnais. Sur ce point, Aurélien Capou, le directeur sportif du club, est d'ailleurs formel. Randal était au-dessus du championnat et des joueurs que l'on pouvait rencontrer chaque week-end. Il a dû rater au total 8 ou 9 matchs. Mais je me dis que si on l'avait tué avec nous pour ces quelques matchs, on aurait sûrement été dans les 2 premiers du classement final. Crise du Covid oblige. Le constat des dirigeants nordistes n'échappe pas bien entendu à leurs homologues nantais. Eux qui, en matière de recrutement, vont désormais devoir se serrer la ceinture. Et dans ce contexte, impossible de renoncer à un attaquant prometteur qu'ils peuvent récupérer gratuitement en quelques coups de fil. Et cette fois-ci, il ne sera pas question du banc de touche, non. À l'aube de la saison 2020-2021, la carrière de Randal Kolo Muani en Ligue 1 peut donc officiellement débuter. Au programme, un poste de titulaire en pointe, plus d'une trentaine d'apparitions au total, et cerise sur le gâteau, les premières convocations en équipe de France Espoir. Mais au programme également, une lutte acharnée en championnat pour le maintien. Preuve des difficultés nantaises en Ligue 1, les Canaries voient passer 4 entraîneurs différents en une seule saison, ayant au passage l'immense honneur d'être coaché par Raymond Domenech en personne, quelques semaines durant. D'extrême justesse, c'est face à Toulouse, en match de play-off, au bout du championnat, que les hommes d'Antoine Kombouaré parviennent à sauver leur peau en Ligue 1. Sur un plan personnel, la saison 2021-2022 qui s'annonce pour Kolo Muani sera théoriquement sa dernière sous les couleurs de Nantes. Car si l'on en juge par son contrat, qui s'achève en juin 2022 justement, et qui n'a toujours pas été prolongé, le natif de Bondy poursuivra sa carrière loin de la Beaujoire. En coulisses, déjà des rumeurs bruissent de ce qu'un accord souterrain aurait été conclu entre l'entourage de Kolo Muani et un club mystère. Mais pour l'instant, l'essentiel n'est pas là. Il réside surtout dans l'incroyable saison réalisée par le FC Nantes. Outre le maintien confortablement assuré cette fois-ci, les hommes de Kombouaré s'offrent le luxe d'un voyage à Saint-Denis pour y affronter l'OGC Nice de Christophe Galtier en finale de la Coupe de France. Ironie de l'histoire, c'est donc dans son département natal, à quelques kilomètres seulement de Bondy, que Randal Kolo Muani soulèvera le premier trophée de sa carrière. 3 ans plus tôt, le numéro 23 nantais n'était rien d'autre qu'un anonyme égaré au beau milieu du championnat national. 3 ans plus tard,
Il est l'un des attaquants les plus prometteurs et les plus demandés de la Ligue 1. Aucun doute, dans le foot plus que n'importe où ailleurs, le vent de l'histoire peut souffler très fort, dans un sens comme dans l'autre. Kolo Muani est un attaquant prometteur donc, et par voie de conséquence, il est sollicité. Par son club d'abord, le FC Nantes, qui prétend publiquement lui avoir formulé une prolongation de contrat, assortie bien entendu d'une augmentation de salaire. En interne, la somme de 50 000 € mensuels, conjuguée à 400 000 € de prime à la signature est évoquée. Des montants que l'entourage du joueur prétend ne jamais avoir reçus de façon officielle et écrite. Et serait-on tenté d'ajouter des montants qui ne sont de toute façon pas du tout à la hauteur d'un très bon joueur de Ligue 1. Sollicité, Kolo Muani l'est également par d'autres clubs, français ou étrangers, qui tous rêvent de pouvoir l'attirer gratuitement dès la fin de son contrat. Parmi eux, l'Olympique de Marseille de Pablo Longoria tentera jusqu'au bout de convaincre le joueur et son entourage de rallier la cité phocéenne. En vain. Plutôt que la Ligue 1 et plutôt que la Canebière, ce sera finalement la Bundesliga pour l'attaquant nantais et le club de Francfort. Un choix surprenant? Non, pas tellement en réalité. Surtout pas après la victoire allemande en finale d'Europa League, qualificatif pour la prochaine phase de Ligue des Champions. Mieux encore, en Bundesliga, RKM jouira même du cadre idéal entre exigence quotidienne et tranquillité de vestiaire pour parfaire sa progression. Et avec un peu de chance, il aura même son mot à dire en équipe de France. Sait-on jamais? Dans les faits, Kolo Muani obtiendra en bleu bien plus qu'un simple mot à dire en réalité. Mieux encore, l'histoire retiendra de lui qu'en finale de Coupe du Monde, sous les yeux de la planète football tout entière, il a osé sonner la révolte tricolore face à l'Argentine de Lionel Messi, avant que Kylian Mbappé ne se charge lui-même de la mener. Kolo Muani et Mbappé, les deux natifs de Bondy. Et enfin les amis, sachez que pour réaliser cette vidéo, je me suis entre autres appuyé sur un site nouveau et que j'aimerais vous faire partager. Pas de partenariat rémunéré, rassurez-vous. Ce site en l'occurrence c'est football.database.eu. Pour ceux que ça intéresse, le lien sera disponible dans la barre de description de la vidéo. Il est totalement gratuit et vous y trouverez des statistiques infinies et individualisées sur de nombreux footballeurs, professionnels ou amateurs et français ou étrangers. N'hésitez pas à y jeter un œil. Et qui sait, vous y dénicherez peut-être le nom du futur Randal Kolo Muani vous aussi.